Lors de sa visite à La Réunion, Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a été accueilli au TCO. À cette occasion, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, le secrétaire d'État a tenu à découvrir les projets du plan local pour l'insertion et l'emploi, soutenu par le TCO et cofinancé par le Fonds social européen. Il travaille également dans cette association sur la récupération des huiles usagées, puisqu'elle monte également un ACI Smart Oil. On dirait pas que c'est du carton en plus. Tout ce que vous voyez, c'est du carton. Oui, ça c'est du carton. Ouais, je suis épaté d'abord parce que moi je sais rien faire de tout ça, donc je suis impressionné pour le talent et la créativité. Et puis je trouve que là on réunit tous les ingrédients, hein, c'est-à-dire il y a un travail collectif, il y a une aide locale, il y a de la formation, de la transmission, de la reconversion. Et puis moi évidemment ce qui m'intéresse en particulier, parce que je m'occupe des affaires européennes, c'est le petit drapeau, parce que se dire que parfois on part de grands dispositifs qu'on négocie à Bruxelles et puis que ça aide des collectivités, des intercos, et puis que ça permet à des associations de recruter, de former, des reconversions professionnelles ou de l'insertion. Bah, c'est réjouissant, ouais, effectivement. Monsieur le ministre, une troisième association que le TCO accompagne également dans la mise en œuvre d'ateliers chantiers d'insertion. Bonjour. Depuis plus de 10 ans, nous œuvrons dans le secteur environnemental, donc on a pu faire... Bien, cette venue est importante, notamment pour le dispositif du PLIA, puisque c'est le FSE qui finance en grande partie nos actions sur les chantiers d'insertion, sur les actions d'insertion. Et donc c'est important qu'il voie par lui-même ce qu'on arrive à réaliser avec ces budgets-là, de voir la promotion des personnes qui parfois commencent en contrat d'insertion et qui se retrouvent ensuite à des postes de responsabilité dans les associations. Et donc c'est un véritable tremplin qui est bien nécessaire sur notre territoire. Moi c'est Gilles-Bois Bernardin. Au départ, j'ai fait 15 ans en tant que chauffeur-conducteur d'engin. Et dès que j'ai appris une session pour le recyclage du carton en faisant des meubles, ben, j'ai saisi cette opportunité-là parce que ça fait un bon petit moment que j'étais au chômage aussi. Donc là, il plaît moins bien. Donc ensuite, par la suite, je veux approfondir dans ce domaine-là, quoi. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, à nouveau bienvenue. Bienvenue sur le territoire de la côte ouest. C'est avec un grand plaisir que la communauté d'agglomération du TCO vous accueille, que c'est un honneur pour le TCO de vous recevoir. Je voulais dire donc ces quelques mots rapides pour me réjouir de ce qu'on fait avec des fonds européens, pour vous féliciter de ce travail collectif et puis pour vous rassurer aussi puisque vous m'avez interpellé sur quelques préoccupations. Il y a une crainte de manière générale de la Réunion sur, un, l'enveloppe et deux, sur les modalités de gestion du Fonds social européen sur la prochaine programmation. Et donc j'ai eu l'occasion ce matin d'alerter le ministre sur ces deux préoccupations. D'abord, on a fait la démonstration ces 7 dernières années de notre capacité à développer des outils de gestion, donc de sécurisation de l'utilisation du FSE. Donc ça c'est un élément important. Et d'ailleurs lui-même l'a souligné, notre bon fonctionnement et notre bonne consommation des crédits. Et la deuxième préoccupation, c'est la répartition du coût entre le programme national et local des crédits européens pour la Réunion. On craint que Paris se serve d'abord et que nous ayons ensuite une enveloppe moindre sur la prochaine programmation ici à La Réunion, sur le FSE. Donc ça, c'est une préoccupation majeure et il était important de le dire ce matin au ministre. L'insertion professionnelle des publics en difficulté et le retour à l'emploi sont des objectifs importants pour l'intercommunalité. Et on sait qu'on doit mobiliser des moyens, notamment du FSE, pour pouvoir mettre en action ces objectifs. Et la venue du ministre, en tout cas, a montré qu'il y a une réelle volonté de maintenir le niveau des fonds européens pour accompagner nos initiatives. Et on attend effectivement que cela se fasse, que ça se concrétise dans les faits et qu'on voit effectivement maintenir, voire augmenter les moyens. Pourquoi? Parce qu'on a un territoire dynamique, on a des structures associatives qui sont générateurs d'activités et d'emplois, qui ont besoin d'être accompagnés. Le TCO a encore envie d'aller encore plus loin pour accompagner ces structures et donc a besoin de beaucoup plus de moyens.